et bienvenue sur la chaîne Mystic Fibrae. Mystic Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour qu'on discute un petit peu d'une série que j'adore et qui hélas ne passe plus en France. Je crois qu'elle est continuée à être produite aux États-Unis mais elle ne passe plus en France. C'est Un soupçon de magie. Alors déjà, où la trouver? Vous pouvez en voir quelques saisons, 3 ou 4 je crois, sur Netflix. Maintenant que vous savez où la voir, je vais peut-être vous expliquer pourquoi il faut aller la voir. Alors, Un soupçon de magie, c'est l'opposé des séries de magie qu'on connaît. Par exemple, si je reprends les séries qui ont bercé mon enfance, c'est-à-dire Charmed ou Buffy contre les vampires, on a cette idée de lutte du bien contre le mal, des sorcières qui peuvent être gentilles, contre les méchants démons, des vampires. Voilà, là c'est vraiment des luttes, des séries pour ados, des trucs un peu, parfois il y a du sang, parfois, enfin voilà, franchement j'ai kiffé ces séries quand j'étais jeune. Mais là on est sur un truc opposé. Donc vous oubliez tout ce qui est Halloween, vous oubliez les démons, vous oubliez les vampires, on va être sur de la magie, comment dire, c'est quasiment de la Wicca, quasiment. Donc je vous raconte un petit peu l'histoire. On suit une jeune femme qui a une boutique d'antiquités dans une petite ville, encore une fois, au nord-est des États-Unis. C'est un peu une zone de prédilection pour moi en automne. Hein. Et elle a une fille, elle est veuve. Et elle vit pas très loin de ses parents, de sa mère. Je crois que son père est décédé aussi. Oui, et elle vit avec son beau-père aussi, enfin le beau-père est pas loin non plus. Donc c'est cette petite cellule familiale de l'héroïne, sa fille, sa mère et le beau-père qui vivent tranquillement dans une petite ville du nord-est des États-Unis. On pourrait presque croire qu'on est sur du Gilmore Girl, un petit peu dans le genre. Cependant, arrive le nouveau médecin du village, enfin du village, de la ville, hein, voilà, qui lui a un garçon du même âge que la fille. Et donc ils vont se rencontrer et puis devenir amis, on va dire ça comme ça, voilà. Plein d'aventures, toujours, alors pas des grosses aventures, hein, c'est un petit peu des aventures de tous les jours, un petit peu comme dans Gilmore Girls, la vie du village est rythmée par les saisons, par les festivités, par les petites guéguerres de mairie, enfin voilà, ça reste assez soft, très 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 bon enfant. Pourquoi ça s'appelle Un soupçon de magie? Eh bien, parce que certains épisodes, pas tous, sont un petit peu saupoudrés d'un soupçon de magie. Et oui, quand je vous parle de Wicca, c'est parce qu'il n'y a jamais de sort à la Charmed où elle ouvre son livre des ombres et qu'elle répète à 3 une incantation. Pas du tout, pas du tout. Là, on est sur un petit baume aux herbes qui va avoir un effet incroyable. On est sur un petit test qui a été écrit et retrouvé. Oh, bah ça alors. On est sur des prémonitions légères qui vont pouvoir débloquer un problème. Voilà, on est vraiment sur ces petits soupçons de magie qui... Est-ce que c'est de la magie? Est-ce que c'est juste de la chance, de la bonne fortune? Elle a beaucoup de bonne fortune quand même, cette petite dame. Voilà, on ne sait pas. Et c'est ça qui est sympa. On n'est pas sur de la magie, on est sur quelque chose d'intangible, mais de très très mignon. Et vraiment, c'est tellement une série feel good. Il y a, je crois, un épisode par saison où on est un peu tristoun parce qu'il lui arrivait un truc terrible. Mais sinon, c'est vraiment tout le temps très positif, très bon enfant. Et rien que ça, ça fait vraiment plaisir. Je vous conseille vraiment d'aller la voir si vous ne connaissez pas, parce que c'est vraiment bon enfant, quoi. J'adore. C'est une série, encore une fois, je l'ai conseillée à ma fille, elle l'a regardée, elle a kiffé, quoi. Et pourtant, enfin, c'est vrai que là, je vous en parle, je vous dis, c'est quand même pas incroyable cette série. Mais c'est tellement plein de bons sentiments. Alors, oui, c'est plein de bons sentiments, mais c'est pas dégoulinant comme une série à l'eau de rose, à l'ombre des magnolias, par exemple, que j'aime beaucoup aussi. Il arrive des moments où c'est écœurant de dégoulinance. Alors que là, c'est pile le bon compromis. Oui, je sais, dégoulinance n'existe pas accessoirement, mais vous avez compris le concept. Voilà, c'est vraiment ça l'idée, c'est
un petit compromis quoi. Entre le bon enfant, la tension amoureuse, des petits problèmes d'ado avec les ados, un petit peu de magie, de surnaturel, un petit peu, mais vraiment, je sais même pas si on peut dire surnaturel, c'est très léger. Voilà. En gros, c'est à peu près ça, et franchement, moi je trouve cette série super doudou. Super doudou, les personnages sont bien incarnés, chacun a son petit caractère, il y a tout ce qu'il faut, voilà, je peux rien vous dire de mieux, surtout parce que je ne connais pas les noms des acteurs, c'est des acteurs de série, franchement, voilà, on les a vus dans plusieurs séries mais il n'y a rien d'incroyable. Bah écoutez, j'espère juste vous avoir un petit peu donné envie de regarder cette série. Et puis si vous la connaissez, bah dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous avez envie d'aller la regarder sur Netflix, dites-le moi aussi parce que j'adorerais savoir que je vous ai motivé à regarder cette série. Et si vous l'avez regardée et que vous la connaissiez pas et que vous avez aimé, dites-le moi. Et si vous l'avez regardée et que vous la connaissiez pas et que vous n'avez pas aimé, dites-le moi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Nous on se retrouve demain, j'allais dire la semaine prochaine, mais non, demain pour une nouvelle vidéo. Salut!